À la fois fiable et durable, le transport ferroviaire est plus moderne que jamais. À Genève, des entreprises plus que centenaires innovent chaque jour pour faire avancer le monde. Leader dans le secteur, elles fabriquent des transformateurs ou des disjoncteurs que l'on retrouve ensuite dans les trains aux quatre coins du globe. Le train à Genève, c'est aussi un hub du réseau ferroviaire national où les CFF mènent d'importants travaux en vue de l'agrandissement de la gare Cornavin. Monté à bord d'un monde sous haute tension, conduit par l'industrie genevoise. Premier arrêt chez Hitachi Energy à Satigny. Sur ce site industriel sont fabriqués des éléments indispensables à la transformation de l'énergie en mobilité. Nous avons trois activités principales. La première est de fabriquer des transformateurs de traction, donc ces transformateurs qui vont sur les trains. La deuxième est bien sûr de faire le service et la maintenance de ces transformateurs. Et la troisième activité que nous avons développée depuis une dizaine d'années est tout ce qui est lié à l'électromobilité, notamment la manière de recharger des bus électriques ou des camions électriques. En rachetant la société Power Grids à ABB en 2020, le groupe japonais a acquis un savoir-faire historique. Notre histoire date de 125 ans. Dans le groupe Hitachi, l'histoire date aussi de plus de 100 ans. Donc les deux sociétés cumulées ont une histoire de plus de 250 ans et principalement aussi dans le domaine du ferroviaire. Le fait de rejoindre le groupe Hitachi nous ouvre pour nous aussi des nouveaux marchés, notamment le marché japonais et des marchés aussi qui sont financés par les institutions japonaises. Et d'un point de vue compétences techniques, bien sûr chez Hitachi, les métiers technologiques sont très nombreux. On parle de composants comme des semi-conducteurs jusqu'à la fabrication de trains. Parmi les pièces fabriquées, les transformateurs, un élément clé pour rendre la haute tension, source d'énergie, utilisable pour les trains. Assemblés à Genève, ces transformateurs équipent les trains régionaux comme les grandes lignes du monde entier. Vous retrouvez ces véhicules partout dans le monde. En tout cas, partout où on retrouve une électrification du rail. Quoique, même non électrifiés, vous pouvez trouver des transformateurs qui seront ponctuellement utilisés pour charger les batteries de train pour la décarbonisation. On peut dire que Genève fait avancer le monde, ou tout au moins y contribue. Pour rester leader dans ce domaine, l'innovation et la fiabilité sont incontournables, mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de vendre un appareil, c'est un système, et pour ce faire, vous devez communiquer avec tous les échelons d'intégration de votre équipement dans le véhicule. Et surtout, évoluer dans le bon sens voulu par la technologie et les opérateurs. Ne jamais oublier que le ticket que vous payez dans le train, c'est en partie dû au coût des équipements. Et c'est là-dessus qu'on est évalué. Du ferroviaire à l'électromobilité, il n'y a qu'un pas. Hitachi Energy est d'ailleurs l'un des partenaires du bus électrique Tosa qui circule à Genève et s'exporte jusqu'en Australie. Une réussite qui illustre l'ambition de devenir un acteur majeur de la mobilité décarbonée. La mobilité est un sujet très important pour Hitachi, mais surtout la mobilité durable. Hitachi a aujourd'hui à peu près 900 sociétés qui sont entre guillemets indépendantes. Et aujourd'hui, notre portefeuille pour servir le marché de la mobilité est très fragmenté. Donc on essaie de l'harmoniser pour pouvoir mieux servir nos clients et d'amener des nouvelles technologies sur le marché qui nous permettront de devenir vraiment ce numéro 1. Prochain arrêt, gare Cornavin, un lieu emblématique sur le point d'évoluer. Alors l'ambition, c'est de créer une gare souterraine. Donc on va creuser pour pouvoir construire un quai et deux voies en souterrain, en dessous des quais actuels de la gare Cornavin, avec deux tunnels d'accès, un tunnel côté Lausanne et puis un tunnel qui ira en direction de l'aéroport. Et en amont de cette gare souterraine, il y a divers travaux qui sont effectués, dont cette paralysie de la gare Cornavin en novembre dernier. Pour une raison bien précise, que s'est-il passé? Oui, alors avant de creuser, on fait tout ce qu'on peut en surface pour préparer le chantier de la gare souterraine. C'est des grands travaux qui coûtent à peu près 300 millions de francs. Et notamment, effectivement, on a changé en fait, le cerveau de la gare de Genève, c'est-à-dire ce qu'on appelle le poste d'enclenchement. C'est-à-dire que c'est un centre de contrôle qui va gérer tous les aiguillages, tous les signaux, toute la circulation en gare.
sachant qu'à Genève, on a le plus grand centre de contrôle ferroviaire en Suisse, qui contrôle à peu près 1500 éléments, signaux, aiguillages, etc. Et à Montbriand, les CFF ont achevé d'autres travaux d'ampleur. Alors, Monsieur Brunner, bonjour. Vous nous avez donné rendez-vous ici, dans ce lieu. Où sommes-nous? Et expliquez-nous, que fait-on ici? Nous sommes dans le centre d'entretien de Montbriand. Ce centre d'entretien vient d'ouvrir. Il a été mis en service le 3 février de cette année. Ce centre d'entretien est un centre de maintenance pour les trains. On entretient principalement les Léman Express, tous les véhicules de la flotte CFF du Léman Express, pour la partie maintenance, pour la partie des réparations également. En termes de chiffres, ce centre d'entretien, ça représente quoi? Alors, ce centre d'entretien, c'est 3000 m² dédiés à la maintenance. C'est également 30 trains qui sont entretenus par semaine, 15 collaborateurs qui travaillent sur le site quasi en permanence et on travaille en 3-8, donc 2 jours d'après-midi et de nuit. Donc ce lieu, au fond, il est toujours en train de fourmiller, entre guillemets, on travaille toujours H24 ici. Tout à fait, si on passe à côté, on verra toujours de la lumière dans ce centre d'entretien, c'est juste. Ouais. Alors ici, on est sous des trains que les Genevois connaissent bien, c'est les trains du Léman Express. Ils font tous halte ici pour être entretenus. Tous les trains du Léman Express qui appartiennent au CFF sont entretenus ici. On réalise l'intégralité des contrôles de sécurité sous le train, à l'intérieur du train, sur les portes également. On fait des contrôles de maintenance aussi pour la partie confort, la climatisation, comme vous avez pu voir, et également les WC. Et en Suisse, on a une règle d'or, c'est la minutie, rien n'est laissé au hasard. Comment on s'y prend? Les trains viennent pour un bloc de 4 heures. Durant ces 4 heures, on fait toutes les activités de réparation, d'entretien, de nettoyage, également de contrôle de sécurité. Chaque activité est actée, chaque activité a un certain nombre de minutes pour le réaliser et tout est optimisé. Si on prend une minute de plus, que se passe-t-il? Alors si on n'a pas réussi à faire toutes les activités qui concernent la sécurité, eh bien, le train ne repartira pas en service commercial, il sera arrêté jusqu'à ce qu'on ait pu régler tous les points, éventuellement les problèmes qu'on aurait détectés. Et ensuite seulement il pourra être à nouveau mis en service. J'imagine que tout a été pensé en réfléchissant à la gare souterraine de Cornavin, les capacités ont été augmentées? Alors, les capacités n'ont pas été exactement augmentées, elles ont été transformées. Aujourd'hui, on a plus de capacités pour le trafic régional, on a parlé en l'occurrence pour le Léman Express. Et surtout, ce dépôt a été conçu parce qu'on a dû libérer de l'espace pour la réalisation des travaux de la future gare souterraine. On dit souvent que le ferroviaire est vieux comme le monde et pourtant, vous qui êtes dans ce monde-là depuis une quinzaine d'années, est-ce qu'on y voit une innovation constante ou on stagne un peu? Il y a principalement une chose, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, on a énormément de télémétrie dans les véhicules. On peut identifier des défauts à distance, ce qu'on ne pouvait pas faire même il y a 10 ans en arrière. Ça nous aide énormément pour pouvoir détecter les problèmes, préparer le personnel pour avoir les bonnes compétences, préparer le matériel également et puis prévoir aussi une place pour pouvoir faire la réparation le plus rapidement possible. Et selon vous, les trains de demain, ils ressembleront à quoi? Les trains de demain, ils seront autonomes, avec énormément de capacité d'adaptabilité et puis encore moins énergivores. Dernier arrêt à la société Sécheron SA. Si l'entreprise a quitté le quartier où elle a été fondée en 1879, elle valorise une expertise plus que centenaire. Sécheron est une société historique qui est née au début de l'électrification du monde, où Sécheron a travaillé sur le premier funiculaire électrique de Suisse, Bürgenstock, ou au premier tramway en France, ou bien au chemin de fer électrique du Salève. Nous avons continué à travailler dans le domaine ferroviaire avec l'électrification des chemins de fer suisses après la Première Guerre mondiale, sans oublier le travail important qui a été fait aussi à partir des années 30 sur les alternateurs et les transformateurs de puissance qui ont permis d'équiper des centrales comme la Grande Ixence par exemple, ou bien la centrale de Verbois des SIG. Aujourd'hui, le siège de l'entreprise implantée à Satigny emploie plus de 270 collaborateurs. Nos équipes produisent, montent et testent les appareillages avant leur mise en service. Nous avons ensuite la recherche et développement où nos ingénieurs travaillent sur les technologies de demain. Nous avons un laboratoire qui nous permet de tester et valider les nouveaux designs. Le ferroviaire, c'est au cœur de notre métier. Cela représente environ plus que 80% de nos activités. Sécheron est actif sur le marché de niche des disjoncteurs à courant continu, un secteur pointu et très exigeant.
Sécheron est leader des disjoncteurs ultra rapides de traction, c'est notre produit phare. Pratiquement chaque tram en Suisse est protégé par un disjoncteur Sécheron. Pour les grandes lignes qui sont, elles, alimentées en courant alternatif, nos composants se trouvent dans plein de locomotives CFF. Les disjoncteurs que nous faisons ont le même rôle que les disjoncteurs domestiques, avec la différence que les disjoncteurs que nous avons à la maison ont des fusibles à 5-10 ampères, alors qu'ici, nous sommes confrontés à des énergies 1000 fois plus importantes pour avoir un ordre de grandeur. Le fond est le même, c'est qu'on doit interrompre des courts-circuits de plusieurs centaines de milliers d'ampères, et ça en 20 millisecondes, c'est-à-dire un claquement de doigts. Un savoir-faire reconnu qui s'exporte dans le monde entier. Les solutions proposées par Sécheron trouvent des applications dans d'autres domaines, comme la production des énergies renouvelables. Mais le premier enjeu reste la décarbonation de la mobilité. Je ne sais pas si le monde de demain sera uniquement ferroviaire, mais une chose est sûre, c'est que ce sera électrique. Sécheron pourra certainement jouer un rôle majeur dans le développement de solutions au service d'une mobilité durable pour le transport des personnes et des marchandises. À travers l'industrie ferroviaire, un peu de l'héritage industriel du 19e siècle reste bien vivant à Genève. Et si les trains suisses sont si ponctuels, c'est aussi grâce à la fiabilité de composants Made in Genève. Chaque habitant en Suisse parcourt en moyenne près de 2500 km en train par année. Un record européen et un engouement que nous partageons avec le Japon. En Europe aussi, le train se développe. Il est prévu de tripler le trafic ferroviaire à grande vitesse et de doubler la part du ferroviaire dans le transport de marchandises à l'horizon 2050. Aux avant-postes des transports décarbonés, les entreprises genevoises prennent une part active à la mobilité de demain.